Kwezini watukufu murangalia ukuu wa leo maraba hivyo mwartsau arnazigizo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari razikidza mbeli leo hifadhi wa bahari yo muhimu lerarkensio arnashisiwa morde yatu leo majumba pia waka baharini. Kukonyivu kamparano ya upanga mihono wahazi maelezo zaidi arna mahabari. Et maintenant les titres de ce mercredi 3 novembre. Le Cross réalise son premier exercice de sauvetage en mer depuis 2019. 3 bateaux et un hélicoptère ont été mobilisés pour cet exercice grandeur nature. Le 4e salon de l'entrepreneuriat, c'était aujourd'hui à Coconi. La scène a été donnée à des femmes inspirantes pour parler de leur parcours. C'est à voir dans cette édition. Et avant de développer ces titres, nous allons prendre la direction de Koungou, où se déroule actuellement une vaste opération de gendarmerie. Patrick Millan est sur place pour nous. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ivan. Vous suivez pour nous cette opération depuis 17 h cet après-midi. Pouvez-vous nous décrire en quoi elle consiste ? En fait, vous savez, nous sommes sur le premier jour de la semaine de la sécurité routière et les gendarmes, en collaboration avec la police municipale, ont décidé de taper du poing sur la table parce que c'est vrai qu'il y a trop d'accidents à Mayotte et notamment des accidents mortels. Donc une vaste opération de contrôle a été mise en place sur Mayotte. 6 points de contrôle, vous le voyez actuellement derrière moi et autour de moi, il y a des gens qui se font contrôler. Alors on est avec le commandant Serein. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors une petite question très simple. Là on est sur une opération de contrôle, mais est-ce qu'on est sur de la prévention ou de la répression? Alors en fait, on est d'abord sur une prévention des risques routiers. En fait, vous l'avez souligné, la semaine de la prévention routière, elle a pour but de montrer que la route, c'est pas un espace de liberté absolue, c'est un espace qu'on doit partager en courtoisie, comme le disaient autrefois les agents qui nous faisaient passer le permis de conduire. C'est pas un espace où on fait n'importe quoi. Et on s'aperçoit, là pour les statistiques purement numériques de ce contrôle-là sur Koungou de 17 h à 19 h, qu'on a contrôlé 90 scooters et on a relevé 52 infractions. Alors des infractions qui sont liées au non-port des équipements de protection. Genre les gants, les casques. Les gants là, autant les casques, c'est vraiment rentrer dans les us et coutumes mahoraises de porter le casque. Pour rappel, 9 personnes qui tombent de scooter ou de moto sans le casque risquent un accident mortel. On l'a vu il n'y a pas longtemps, les 2 roues, c'est une problématique qu'il faut aussi combattre sur la route. La prévention, oui, c'est notre leitmotiv. Et c'est aussi montrer du bleu, c'est montrer de la gendarmerie, de la présence, rassurer, vous voyez là, entre chèvre et loup, au moment où les gens rentrent chez eux après une journée de travail, ils sont rassurés de voir l'emprise de la gendarmerie sur le terrain et on dissuade aussi l'adversaire. On a relevé à peu près 50 défauts d'assurance, les équipements de protection. Sur ce point-là? Oui, sur ce point-là. Uniquement sur Magicavo. Oui, puisque comme vous le disiez, il y a, pour la compagnie que je commande, sous la houlette du colonel Capel, le Comjan de Mayotte, 6 points de contrôle sur toutes les brigades. Sada, Mzouaziad, Mbeni, Msamboro et Koungou ont participé sur le même créneau horaire avec les mêmes effectifs quasiment, parce qu'on est sur un volume global de 65 gendarmes, avec l'APM de Koungou comme les PM des autres communes qui nous ont aidés dans ce travail. J'insiste aussi sur la bonne collaboration, la bonne coopération entre la police municipale. Ouais. Mais ça, c'est évident. Ils ont la connaissance du terrain. Ils ont la connaissance du terrain, on a besoin d'eux, on les accompagne aussi. Ouais. Et on doit travailler de plus en plus, on doit travailler ensemble sur ces problématiques routières. Le terrain, il appartient à tout le monde. Et tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Mon commandant, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles opérations de ce type dans les semaines ou les mois à venir? Absolument. Alors avec mon camarade, le capitaine Linossier, mon adjoint, on a décidé de frapper fort ce soir sur 6 points, mais il y aura d'autres problématiques qui seront traitées. Ça sera les conduites addictives au volant. Ça peut être l'alcool, ça peut être les produits stupéfiants, ça peut être la vitesse aussi. La vitesse, même si les routes ne se prêtent pas à la vitesse, on a quand même des petites portions de terrain. On le voit très bien devant la maison d'arrêt de Magicavo, où on peut accéder à des vitesses un petit peu plus supérieures. Ouais. Donc là aussi, la gendarmerie doit répondre présent
pour faire de la prévention d'abord et pour réprimer les infractions qui sont génératrices d'accidents graves. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mois dernier, 2 accidents mortels impliquant des 2 roues, un motard et un scooter. Merci beaucoup, mon commandant. Voilà ce qu'on pouvait dire, Ivan, si ce n'est rajouter, regardez, entre le commandant et le patron de la police municipale. Alors, c'est pas que je suis petit, c'est qu'ils sont tous très grands. Merci Patrick Mion, vous êtes très grand, vous savez, en direct pour nous à Kungu. Et l'autre actualité de ce mercredi 3 novembre, c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du sud de l'océan Indien qui réalisait ce matin son premier exercice de sauvetage en mer depuis novembre 2019. Pas moins de 3 bateaux de la SNSM, des pompiers et des affaires maritimes ont été mobilisés au large de l'îlot Bandrélé, avec également l'hélicoptère de la gendarmerie pour un exercice grandeur nature et qui a vocation à être renouvelé prochainement, Yusra. Wazi sharika ya uhifadhi bahari na usaidia nikavwa tohambu mori kwa sayaro rao wakawa para na leo ile pare wafanye huri vwa tahambu pare wasomedze wantwazi wao masanamwe na Ivan Rakotovao. Signal secteur îlot Bandrélé. Personne à la mer, sur un homme à la mer. Demandez à tous les navires sur zone d'exercer une veille attentive. Pour son premier exercice de secours en mer à Mayotte, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du sud de l'océan Indien, appelé aussi CROSS, a choisi un scénario somme toute classique. Un kayakiste porté disparu au large de l'îlot Bandrélé. Une fois l'alerte passée, les bateaux de la SNSM et des pompiers se lancent aussitôt en direction de la zone de disparition. Et donc là, nous souhaitions associer plusieurs niveaux de notre dispositif opérationnel, en l'occurrence le niveau maritime et le moyen aérien. Donc pour les moyens nautiques, nous avions la SNSM avec la Tamani et le Shira des pompiers. La vedette des affaires maritimes, le Fundi, était présent pour l'animation de l'exercice. Et nous avions pour l'aspect aérien, donc l'éco-delta, l'hélicoptère de la gendarmerie. L'exercice de ce jour rentre dans le cadre d'une semaine de formation des personnels de secours en mer, commencée lundi dernier et menée par l'équipe du CROSS venue spécialement de La Réunion. Et la semaine est rythmée par un certain nombre de rencontres avec nos partenaires pour renforcer les liens, faire du retour d'expérience, confronter les méthodes de travail aussi et apprendre à progresser ensemble. Reconnaissance de terrain aussi, reconnaissance par voie aérienne, maritime, terrestre. Et donc bien sûr ce temps fort, l'exercice SAR de mercredi matin. Et cette semaine ne sera pas la dernière. En charge de la coordination du sauvetage en mer dans le sud de l'océan Indien depuis novembre 2019, le CROSS s'est lancé dans une mission de formation des personnels qui devrait mener vers des exercices de plus grande ampleur. Ce qui implique un gros travail donc de formation en interne, un travail sur les procédures, un travail de terrain. Donc nous venons régulièrement à Mayotte. L'idée c'est de monter encore une fois en puissance pour se diriger vers des exercices d'une ampleur un peu plus importante, un peu plus sensible, qui vont impliquer des navires de taille plus importante et impliquer aussi plus de passagers. Le prochain exercice plus conséquent devrait être programmé à l'horizon 2022. Azi ya kufanyilwa leo ikana muhimu mana kayaka yafanyilwa rangu 2019 navo hazi ya hifadhi yo hazi ifanyilwa uvwa moja safike leo majumba pia ya hifadhi wa bahari wa Kavavo ya utunda nekavwa chongo ya lazimu ibuzudzie rijoué kamwe berselindre ajali. Un mot d'économie maintenant, Ivan. Exactement, avec le 4e salon de l'entrepreneuriat qui s'est déroulé aujourd'hui à Coconi. Plusieurs exemples de réussite féminine ont répondu au rendez-vous pour parler de leur parcours et inspirer d'autres femmes à suivre leur pas. Yusra, notre reporter Jaidi Molida, était présent sur place ce matin. Ewa ikade imparano yanne wa upanga mhono wa hazi leo Coconi wanchumamade wako kidzwa mbeli leo arna mahafali yani uhadisi na mnyao pare yakane nguvu ya upanga yahe mhono ya hazi. Jaidi Molida asirva mahabari. Le 4e salon de l'entrepreneuriat au féminin a lieu aujourd'hui. C'est le BGE, une structure d'accompagnement à la création de l'entreprise qui organise l'événement avec un objectif bien défini. Promouvoir l'entrepreneuriat pour tous. Aujourd'hui, c'est la femme qui est à l'honneur, un peu comme les premières éditions. L'idée, c'est véritablement de promouvoir des parcours inspirants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers ce salon-là, dans la 4e édition, l'originalité de la chose, c'est qu'on a invité un certain nombre de lycées. L'idée première, véritablement, c'est de pouvoir les sensibiliser à la création d'entreprises. Donc, on a, dans le cadre de ce salon, des parcours inspirants, des financeurs, des acteurs, des structures qui accompagnent à la création d'entreprises. Donc, tout l'écosystème qui permet véritablement de pouvoir faire parler cette volonté d'entreprendre auprès de tous.
Des classes des lycées de Sada, Kaweni et Kokoni ont donc participé à la journée. Les élèves ont pu profiter de la présence de prestigieux invités afin de recueillir de précieux conseils. Et autant dire que ces parcours pleins de réussite auront créé quelques vocations. Plus tard, je veux être chef de meneuse de projet. Moi, de base, j'aime pas que je reçois des ordres de quelqu'un d'autre. On a vu des gens qui sont là, qui ont déjà créé leur entreprise ou qui veulent en créer. Du coup, ça va nous aider parce que moi, plus tard, j'aimerais être chef d'entreprise. On devrait même mettre en avant cet exemple parce que certaines femmes ont peur souvent parce qu'à Mayotte, on ne voit pas très souvent des femmes entrepreneurs et souvent on se dit, on se relâche carrément. La couveuse Oudirébou, la Crèce ou encore la DIM sont sur place afin de présenter les différents dispositifs d'insertion et de financement existants sur l'île. À Mayotte, plus de la moitié des chefs d'entreprise sont des femmes, de quoi en encourager plus d'une à faire elles aussi le grand saut. Kula mwaha wanazoni walaiki wao harna maafali yani ile pare wavulikie wantumu madza wanda wasomo ta waregea ufanya hazi maore pare wakanifikira ya tongo watota waifanye majumba urde ujerebu adi kresia maore wakavavo ya uheleza hazi yao na urongoa eli watoshinda wawasaidi nekameso watawakane mhono ya hazi yao. Poursuivons ce journal, Ivan, avec l'économie. Oui, avec cette fois-ci le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. Hervé Mariton, ancien député et ministre des Outre-mer, est actuellement à Mayotte. Il a pu rencontrer des acteurs économiques, le préfet ou encore le président du conseil départemental. Et parmi les sujets abordés, la convergence des droits, car à l'instar du MEDEF, la FEDOM s'inquiète aussi d'une convergence avancée à 2031 contre 2036 auparavant. Je vous propose d'écouter justement Hervé Mariton qui demande une étude d'impact pour que les Mahorais jouissent des mêmes droits que les autres Français. Nous, ce que nous souhaitons, c'est en particulier un point qu'on a évoqué avec le MEDEF de Mayotte, c'est que les pouvoirs publics engagent une étude rapidement pour préciser les termes économiques et sociaux de la convergence, en particulier en termes de coût de la main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on finance cela? Quelles sont les conséquences sur le marché du travail et quelles sont les conséquences secteur par secteur? C'est un point que nous avons évoqué hier soir avec le préfet et nous souhaiterions, c'est une proposition que je ferai au ministre des Outre-mer, qu'une étude, peut-être un travail à la fois de l'inspection des finances, de l'inspection des affaires sociales, de l'inspection de l'administration, puisse porter la préparation, parce que 2031, on peut nous dire c'est loin, oui. Mais la marche est tellement élevée qu'il faut s'y mettre dès maintenant. Elle est nécessaire aussi. La problématique des retraites, qui est tout de même un vrai sujet et qui place le travail à Mayotte dans des conditions tout de même assez difficiles. Et on se tourne maintenant du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie, où l'Agence française de développement présentait aujourd'hui ses résultats de son observatoire du bloc communal de Mayotte. Cet observatoire s'adresse aux élus, agents de collectivités et à l'ensemble des administrations publiques. Depuis sa première édition en 2017, cet ouvrage éclaire les décideurs locaux dans leur arbitrage financier en analysant les conséquences des mutations, qu'elles soient juridiques, institutionnelles ou financières. Et cette année, plusieurs nouveautés ont été intégrées. Leo jumba la AFD Maore wa kutoa mavuna wa Zipara, AFD yo jumba ingaliao pia interkoza Maore eli wafanyao hazi na utumbuleasha zo zalazimu zibuzudzie Ivan Rakotovao akasesei asubevan. Tous les 2 ans, l'Agence française de développement de Mayotte dévoile son observatoire de bloc communal. Cette 4e édition s'attache à établir un bilan de la mandature 2014-2020. Le but, c'est de permettre aux décideurs locaux, qu'il s'agisse des élus ou qu'il s'agisse des techniciens de l'ensemble des collectivités, de prendre des décisions éclairées en fait, par rapport aux enjeux financiers qui sont propres à chacune de leurs collectivités. Et on le fait sur la base d'une analyse qui est globale, qui permet en fait à chaque collectivité de se situer par rapport à une moyenne, à la fois au niveau de Mayotte, mais en comparant aussi avec les autres DOM. Témoignages d'acteurs institutionnels, fiches d'action, analyse financière des 5 établissements publics de coopération intercommunale. Cette année, plusieurs nouveautés ont été ajoutées. Les grands thèmes abordés restent néanmoins les mêmes.
Parmi les thèmes qui sont abordés, il y a bien sûr l'évolution des dépenses et des recettes des communes et des EPCI, donc qu'il s'agisse bien sûr des dépenses et des recettes de fonctionnement ou des dépenses et des recettes d'investissement. Nous évoquons aussi l'évolution du recours aux subventions, puisque Mayotte bénéficie de beaucoup de subventions, mais qu'il s'agit évidemment de pouvoir les mobiliser à bon escient et de pouvoir en suivre l'usage. Nous abordons également les sujets de fiscalité, par exemple, puisque afin de renforcer les marges de manœuvre des collectivités, il est important de pouvoir augmenter les bases fiscales qui permettent d'apporter des recettes aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cet observatoire révèle qu'entre 2014 et 2020, les communes de Mayotte ont connu de nombreux bouleversements avec l'introduction de la fiscalité locale, les révisions de la politique de rémunération des agents ou encore la création des EPCI. Les recettes ont doublé, mais les dépenses ont également suivi ce rythme. Ce qui apparaît, c'est que en fait, aussi bien les recettes que les dépenses des communes et plus généralement du bloc communal mahorais ont beaucoup cru en fait depuis 2014, depuis le début de la précédente mandature, c'est-à-dire qu'en 6 ans en fait les dépenses et les recettes des communes ont doublé. Donc ça c'est lié évidemment au processus de départementalisation, mais cela implique aussi de pouvoir conserver des marges de manœuvre sur les dépenses, parce qu'on observe qu'en parallèle les dépenses ont également doublé. Du fait d'une augmentation des services publics rendus à la population, mais du fait aussi de l'accroissement démographique que connaît Mayotte. Et donc face à ces dépenses qui augmentent aussi vite que les recettes, l'enjeu c'est de conserver des marges de manœuvre pour pouvoir notamment financer des investissements. Selon l'étude, pour diversifier et améliorer la qualité de l'offre des services rendus à la population, le bloc communal mahorais doit renforcer ses capacités à tous les niveaux par la réorganisation des services, la formation des agents et l'allocation des moyens plus conséquents au fonctionnement et à l'entretien des équipements publics. Car si des moyens financiers supplémentaires ont permis de progresser en matière d'équipement, les projets d'investissement, eux, restent encore trop peu nombreux. Viajahanra ika 2017 ranguvavo shirika wa AFD astoa mavuna yahe kila mwaka mbili zo waziona viajini deyo amba komuni za Maore wauno tohambu lera zempo za wasuli na za salia ilazimu kila interco akanefikira yangina ya uchanzini wanachongo zangina mana marke voix tajeli walona tuningi za oliva marke voix donc ilazimu kane mafikira ya uchashtu nziani. On reparle de cette laverie solidaire, Ivan. Oui, nous l'évoquions hier, la première laverie solidaire portée par une collectivité a vu le jour à Dembéni. Elle est ouverte du lundi au samedi de 7h à midi. Son objectif, en finir avec le lavage en rivière. Dans la laverie, c'est simple, le lavage, la lessive, le séchage, tout est compris pour des tarifs variant de 1 € à 1,50 €. D'ici la fin de l'année, 4 autres laveries vont ouvrir à Doujani, à Jangoua, Kaoni et Cavani, suivi de 5 autres en 2023. Quant à la polémique liée au public qui utilisant ces machines, l'Académa, elle, dit qu'elle n'a pas lieu d'être. La santé n'a pas de nationalité, la santé n'a pas de couleur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces produits qui sont utilisés dans ces rivières nuisent gravement à notre santé. Cette eau, nous la buvons. Plus ces rivières sont polluées, plus nous devons traiter. Mais ce qu'il faut donc préciser, c'est que ce n'est pas destiné aux sans-papiers, c'est destiné à tout le monde. Non, elle est destinée à... Ces laveries sont destinées à tout le monde, à moi-même, hein, parce que moi j'ai hâte, c'est avec impatience que j'attends l'ouverture de celle de Kaweni pour la machine de grande capacité. Oui, il y a 15 kilos, je crois, non? Il y a 14 kilos. 8 kilos, 14 kilos. Voilà, alors, c'est 1 € pour les 8 kilos, 1,50 € pour... Donc, les prix sont très adaptés, les prix sont abordables. C'est vraiment solidaire, solidaire. D'où le nom solidaire. Voilà, d'où le nom solidaire. Il était très essentiel pour nous, Cadema, de mettre ces moyens en place pour ne plus que les personnes aillent laver dans les rivières. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce mercredi 3 novembre, Yusra. Et à Ukuchi, ministre wa Outre-mer, Sébastien Lecornu, Asijo Regea Maore, Viagini, Asijo Adisi, de Iloa Mayotte, Manacharia Yo Ilazimu, évolué Conseil d'État, Amouessa, évolué Conseil des ministres.
DPSU ya Maore raha isirongolwa manavua jumba ya wavao marke ya wasuli Maore na watundu zozvirao DPSU ne wasona uri zitu kasifanyisha eli ya lazimu wavo wazia wava marke safike wanazoni wengi Faransa watambia uskuzini simalizana hii programme ya cinéma ya Shirungi Masana Mwe na Leslie Vimene. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est attendu à Mayotte fin novembre. Cette nouvelle visite permettra de détailler la loi Mayotte qui doit être soumise au Conseil d'État en décembre pour une présentation du texte en début d'année en Conseil des ministres. Le ministre des Outre-mer revient donc sur notre île pour y faire des annonces et il pourrait être accompagné. La venue du garde des Sceaux est évoquée. Les noms de Florence Parly, ministre de la Défense, et de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, circulent également parmi les possibles accompagnateurs du ministre des Outre-mer. Côté programme, le MOM présidera la conférence de coopération régionale qui se déroulera à Mayotte après une première édition sur l'île de la Réunion. Seront présents les ambassadeurs des pays de la zone et des ministres des pays voisins. Les échanges tourneront autour du projet gazier dans le canal du Mozambique, des questions de fret maritime dans la zone ou encore des relations privilégiées bilatérales avec Madagascar et l'Union des Comores. Les dossiers de l'agriculture seront aussi au programme. La DPSU est encore au cœur des inquiétudes des étudiants. En effet, tous les jeunes bacheliers de Mayotte peuvent faire une demande d'aide à la direction des politiques scolaires et universitaires dans le cadre de leurs études supérieures. Au-delà des bourses, la DPSU propose plusieurs autres aides telles que les frais d'installation, les frais de déplacement pour un stage à l'étranger, les frais de scolarité. 4000 jeunes sont concernés par ce dispositif d'accompagnement. Le CD 976 y consacre 15 millions d'euros chaque année. Problème, un nouveau payeur départemental est arrivé et le dispositif ne lui semblerait pas conforme. Les principes comptables ne seraient pas respectés, il refuse donc de payer. De quoi mettre en difficulté de nombreux jeunes qui comptaient sur ces sommes pour poursuivre leurs études. Du côté des services de l'État, sont évoqués des abus de certains avec des sommes versées qui n'auraient pas servi aux études. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, des étudiants pourraient se retrouver dans une situation de précarité extrême dès la fin du mois de novembre. Pour cette semaine du 3 novembre, le cinéma de Shirungi conserve 3 films déjà à l'affiche la semaine passée. Il s'agit d'abord du dernier James Bond intitulé Mourir peut attendre. Les fans du genre en prennent encore plein les yeux avec un agent toujours aussi héroïque. Venom, Let There Be Carnage reste également en projection toute la semaine avec un Tom Hardy toujours aussi brillant dans ce rôle de super-héros Marvel. Pour les plus jeunes, la Patte Patrouille reste à l'affiche pour sauver les citoyens d'Adventure City. De nouveautés au programme cette semaine. Pour les petits et les grands, on retrouve la famille Adams 2, une virée en enfer. Morticia et Gomez décident d'embarquer mercredi Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Enfin, le cinéma de Shirungi propose Freda, une plongée dans la vie en Haïti. Freda habite avec sa mère et sa sœur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien, chacune se demande s'il faut partir ou rester, mais Freda veut croire en l'avenir de son pays. Atu Maore wasi raha karsina tohambu libibi lsenra na uvungua be ARS raha isinaniza wakazi amba na wabaki ashiri mana raha libibi la Covid la vavo Maore. Merci Yousra pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Ahmad Ali et Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba vo Moarlunga, mais sommes John Parana, Jaidi Maolida, si vous voulez chiani ou quoi haïr.